Bonjour ma sunshine. Alors dans les épisodes précédents, je t'ai parlé des différents styles d'attachement insecure et il m'a semblé essentiel de te faire aussi un épisode sur l'importance de développer une relation sécure et d'avoir un style d'attachement sécure. Alors, en fait, forcément, on se concentre beaucoup sur les styles d'attachement insecure parce que c'est ceux que l'on voit le plus dans notre vie et c'est souvent lorsque soi-même on a tendance à avoir un style d'attachement insecure que on se sent concerné forcément par ça. Maintenant, au-delà du style d'attachement insécure que tu as peut-être, que ce soit un style d'attachement anxieux, évitant ou ambivalent, en fait, l'idée, c'est de développer un style d'attachement sécure. Pourquoi? Parce qu'en fait, le style d'attachement sécure, ce qui va te permettre d'avoir une relation dans laquelle tu vas pouvoir te sentir en sécurité émotionnelle, dans laquelle tu pourras te sentir bien, mais pas que. Donc, je t'ai parlé dans les épisodes précédents du côté vital que revêt la relation amoureuse pour l'être humain de manière générale. Et c'est tout ça en mettant de côté l'aspect, comment dire? Projet que tu puisses avoir avec une relation parce que, bien sûr, donc moi, je te parle de l'aspect, vraiment presque physiologique de la relation amoureuse dans nos besoins. Maintenant, il y a aussi si tu veux avoir des enfants et que tu veux absolument les avoir avec un partenaire, si tu veux faire des voyages de couple, si tu veux, si tu as des amis et que tout le monde est en couple et que tu veux toi aussi socialement venir avec ton partenaire et cetera. En fait, il y a en plus des enjeux, comment dire? Sous-jacents, de la relation amoureuse et son importance pour l'être humain, il y a aussi les enjeux conscients que la relation amoureuse revêt dans ta vie. Donc tout ça mis bout à bout, forcément, encourage une forme d'anxiété autour de la relation. Et plus, bah, lorsque tu vois, les difficultés peut-être de tes amis, de tes parents, de personnes qui ont fait partie de ton entourage lorsque tu t'es construite, ou même tes difficultés passées à toi-même, tu peux te dire: «Oui, mais la relation amoureuse, en fait, c'est vrai que ça peut être costaud lorsque ça ne va pas». Parce que, tu connais peut-être des personnes, en tout cas c'est mon cas, qui, ont tout sacrifié pour leur relation amoureuse, qui en ont beaucoup souffert, qui se sont oubliés, qui sont perdus dans la relation amoureuse, qui, ont en sont ressortis avec des dommages, et des séquelles parfois, mentales importantes parce que, la relation a vraiment impacté leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes, leur rapport à l'autre et cetera et cetera. Donc on le voit et on le sait que la relation amoureuse, sans parler des séquelles physiques, pour, celles qui malheureusement ont été victimes de relations abusives, physiquement, en plus de l'être parfois psychologiquement, bien souvent, quand c'est comme ça. Hem, En fait, quand on voit tout ça, il y a ça fait autant de raisons pour celles qui sont plutôt fuyantes ou ambivalentes, du côté fuyant disons, de se dire: «Ouais, mais en fait la relation amoureuse ça peut être tellement dangereux que waouh, c'est compliqué pour moi de me dire: "OK, d'accord, je vais m'y risquer"» et pour celles qui sont, plutôt anxieuse, eh bien, il y a effectivement tout l'aspect, «Mais si j'étais avec quelqu'un, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, ce serait enfin la clé pour, tel bonheur». Certaines femmes sont anxieuses, y compris lorsqu'elles sont célibataires. Tout le monde n'est pas, célibataire en étant, évidente et pour ces femmes-là, ça va être aussi la difficulté à trouver vraiment de l'intérêt sincère dans leur quotidien lorsqu'elles ne sont pas en couple, et surtout lorsque cet intérêt n'est pas lié à leur compagnon. Donc ça va être la difficulté à, apprécier de faire des choses par soi-même, pour soi-même, sans objectif, derrière de rencontre amoureuse ou, de plaire à un homme et cetera. En fait, quand on voit tout ça, bien sûr que le style d'attachement insécure est quand même plutôt, stimulé et surstimulé par toutes nos circonstances. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est aussi important de développer un style d'attachement sécure? Eh bien parce que justement, en fait, la relation amoureuse, si elle peut coûter aussi cher, c'est possible parce qu'elle peut rapporter beaucoup plus gros. En fait, dans l'épisode juste précédent, je te parlais du fait que, lorsque la relation amoureuse ne se passe pas bien, elle devient, toxique pour l'humain. Elle devient toxique pour nous. Tu l'as peut-être déjà vécu, lorsque tu es en phase de rupture, par exemple, c'est compliqué de te concentrer sur autre chose, que ce soit ton travail, tes enfants si tu en as, ta famille, tes amis, enfin, même certaines choses qui sont vraiment essentielles pour toi, en fait, demandent un second souffle parce que, tu dans ta tête, ça peut être, «Mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Comment je peux régler ça?» et cetera. Et en fait, lorsqu'on est dans une dynamique insécure avec son partenaire, eh bien, ces états-là sont assez fréquents, en fait. On va, tout le temps être dans une forme de surinterprétation des messages, la façon dont les choses sont dites, du temps qui va mettre à répondre. Je parle de messages, mais ça va être valable dans la vie de tous les jours aussi, dans les interactions que vous allez avoir l'un par rapport à l'autre, dans le temps que vous allez vous consacrer, dans vos attitudes l'un par rapport à l'autre. Et en fait, tout ça est épuisant pour ton système nerveux, pour le sien aussi. Là où la relation sécure, au contraire, va venir, en fait, créer de la paix. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, lorsque tu es dans une relation qui est insécure, elle vient complètement happer tes pensées, happer même ta santé, puisque du coup, ce stress
constant que tu as en toi va venir créer des réponses physiologiques dans ton corps. Tu vas ressentir que, tu es plus tendu, tu vas avoir du mal à dormir, tu vas avoir du mal à te concentrer, tu vas avoir, ton pouls qui s'accélère, ta tension artérielle qui augmente et toutes ces choses-là, sur le long terme, malheureusement, peuvent être à la source de maladies chroniques et de maladies graves. Si on prend cet état-là et qu'on l'étale sur 20 ans, enfin qu'on le décuple sur 20 ans, c'est terrible pour le corps et c'est le cas dans beaucoup de situations dans le couple. Là où à l'inverse, lorsque ton système nerveux est régulé avec ta personne, avec ton homme, eh bien, ça ne se produit pas. Alors des textes ont été faits sur des femmes pour voir l'effet qu'avait leur compagnon sur elles et ce qu'ils ont déduit, c'est que leur compagnon avait un effet d'antidouleur pour leur femme. En fait, lorsqu'on leur, c'était des femmes à qui on envoyait des petites décharges, d'abord toutes seules pour voir leur réponse au stress, puis avec quelqu'un à côté d'elles, encore pour observer leur réponse au stress et ensuite en tenant la main de leur compagnon. Et ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'elles sont seules, la courbe fait un pic. Lorsqu'elles sont avec quelqu'un à côté d'elles, la courbe monte mais moins et lorsqu'elles tiennent la main de leur compagnon, le stress disparaît. En fait, c'est le pouvoir de la relation amoureuse. C'est-à-dire que lorsqu'elle est sécure, en fait, elle te crée une sécurité en toi, comme son nom l'indique. C'est comme si tout d'un coup, tu avais un toit au-dessus de la tête. Donc, tu pouvais gentiment dormir à la maison en pleine tempête, tu sais que tu es protégé. Là où, en fait, lorsqu'elle est insécure, eh bien, tu te dis, mais à tout moment, elle va s'effondrer, donc tu sais pas si tu peux dormir ou si tu devrais être là à essayer de fixer des trucs. C'est un peu ça l'idée. Donc, en fait, la relation sécure, ça veut pas dire que ta relation n'a pas de problématiques. On n'est pas devenir compatible par magie parce que vous êtes tous les deux des personnes sécures. Mais par contre, vous allez évoluer dans la dynamique entre vous de manière équilibrée et saine et bienveillante par rapport à ce qui peut être à l'issue de triggers. Exemple, c'est une personne qui est sécure, une personne qui va, te prévenir lorsqu'elle ne peut pas te répondre, qui ne va pas être dans une forme d'évitement parce que, ça la dérange d'avoir à te rendre des comptes, alors qu'en fait, c'est juste t'éviter de l'inquiétude et bah, si toi, tu es sécure en retour et bien, recevoir un message te disant: «Je ne suis pas disponible», ça va pas venir activer ta: «Ah, «Mais pourquoi? Mais comment?» mais en fait, ça va être le: «Bah, oui, OK, merci de m'avoir prévenu». C'est des détails, tu vois? Mais qui viennent en fait, hem jouer déjà au niveau du respect, mais aussi au niveau de la sécurité tout simplement. Et plus tu vas dans une relation qui est sécure, plus tu vas pouvoir, toi, aller explorer le monde et la vie. Alors je sais que beaucoup des femmes qui me suivent et qui regardent cette vidéo sont des femmes indépendantes, qui aiment réaliser des choses, qui aiment se déployer dans le monde. Et c'est du coup d'où l'importance extrême en fait d'être dans une relation sécure parce qu'elle va être finalement ton port d'attache et ton pilier en fait. Là où lorsque la relation est insécure, finalement, effectivement, elle peut devenir un frein pour tout ce que tu vas essayer de réaliser. Et c'est là où du coup je comprends et moi-même j'étais dans cette situation-là, je vous l'ai dit dans des épisodes précédents, j'ai été extrêmement avoidant, évitante amoureusement, notamment parce que je tenais tellement à me réaliser toute seule, enfin à me réaliser tout court, que je voyais la relation amoureuse aussi comme un frein. Je me disais: «Mais non, en fait», aussi par rapport à ce que j'ai vécu dans une relation, dans ma la relation la plus longue que j'ai vécue, ce que j'avais observé. On cumule ça à l'énergie masculine, on a un super combo où en fait, pour moi, et c'était pas conscient, la relation amoureuse risquait en fait de, m'empêcher de me déployer, de faire ce que je voulais, d'aller où je voulais, de vivre et je voyais ça comme la mort en fait, tout simplement. Donc au même titre que la relation amoureuse, en fait, a cette, dimension vitale, pour l'être humain, mais en fait pour la personne qui a un cerveau plutôt fuyant, «Oui mais en fait je risque de mourir si je m'expose à ça parce que du coup, ben, j'ai vu des gens souffrir et moi-même j'ai souffert et je veux plus jamais vivre ça». Alors qu'en fait, la relation amoureuse, lorsqu'elle n'est pas insécure, est vraiment une source de bonheur, de sécurité et heu, te permet en fait d'être «armé» entre guillemets pour aller faire tout ce que tu veux à l'extérieur. C'est valable pour toi, c'est valable pour ton partenaire, où vous allez pouvoir tous les 2 être dans ce développement, cette croissance, en sachant que vous pouvez vous retrouver tous les 2 et que vous avez votre sécurité ensemble. Mais si l'insécurité est déjà entre vous, à vous titiller tout le temps, en fait, c'est comme si vos besoins primaires n'étaient pas, assouvis. Donc j'ai donné l'exemple du toit pour la maison parce que, food and shelter, donc le toit et la nourriture, c'est vraiment les besoins primaires de l'être humain. Ben, en fait, ça va quand même dedans. Donc la relation sécure, c'est la possibilité en fait de non seulement être bien dans ton couple, ce qui est essentiel notamment pour ce que tu veux construire avec ton compagnon, pour ton quotidien de manière très simple, mais aussi pour toi en tant que femme individuellement. C'est-à-dire que si la relation est sécure, toi en tant qu'être humain, en tant que personne, tu vas pouvoir être davantage de
de toi-même davantage qui tu es et c'est valable pour lui aussi. Donc l'idée, c'est que à partir du moment où tu as identifié ton style d'attachement insécure, eh bien, il faut travailler dessus. Il faut absolument réussir à l'adresser. Et je sais que c'est très difficile parce que, en fait, au moment où on réalise qu'on a un style d'attachement insécure, c'est comme une claque qu'on se prend en plein visage. On se dit, enfin, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis dit, wow, ok, donc en fait, les 8 dernières années où je pensais bien faire les choses, où je pensais euh, me rendre service, où enfin, je faisais de mon mieux, en fait, tout simplement. Finalement, ça n'allait pas dans le sens de ce que je voulais, donc j'étais moi-même quelque part à l'origine de ce malheur amoureux, enfin, comment c'est possible? Et en même temps, il ne faut pas s'en vouloir parce que, ben, tu ne savais pas ce que tu ne savais pas. Voilà, c'est comme ça. Et chaque chose en son temps. Et en ce qui me concerne vraiment, enfin, le moment où j'ai réalisé, je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable» et j'étais extrêmement reconnaissante parce que je me suis dit: «Mais en fait, du coup, ça y est, je vais enfin pouvoir changer la donne maintenant que je sais quel est le problème». Et que je reconnais les symptômes, ben, en fait, je vais pouvoir le guérir, finalement. Alors que quand j'avais plein de symptômes sans savoir ce qu'ils voulaient dire, ben, déjà, j'arrivais pas à les identifier comme symptômes parce que je les voyais comme, bah, c'est juste moi et je suis comme ça et je sais pas, c'est peut-être une question de chance ou de temps ou avec tout, tu vois, ce qu'on peut entendre dire de t'inquiète, ça viendra, enfin, tout ça. Alors que non, en fait, il y a un moment où on prend conscience que c'est pas le temps qui va changer les choses, c'est pas les rencontres qui vont changer les choses. C'est qu'à un moment donné, bah, il faut regarder soi-même et se dire: «OK, qu'est-ce qui ne va pas? Comment je peux vraiment le changer?» et c'est exactement ce que, du coup, on va pouvoir faire ensemble dans les prochaines semaines, donc j'ai hâte qu'on travaille dessus. Je t'encourage vraiment à regarder de ton côté, au niveau de ton style d'attachement pour déterminer quel est ton style d'attachement et pour qu'on puisse avancer à partir de là. Je te souhaite une très, très, très belle journée, quelle que soit l'heure à laquelle, tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt ma sunshine.